Europe 1, Service Pioline. Service Pioline avec Cédric Pioline. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Et Axel May. Bonsoir. Axel, la dramaturgie parfois du tennis n'a rien à envier à une pièce de théâtre. Non, c'est joliment dit et c'est ce qu'ont vécu les spectateurs d'un court central plein à ras-bord lors de la première demi-finale messieurs. Nadal, 36 ans aujourd'hui, 13 Roland-Garros, Zverev, 25 ans, une seule finale en Grand Chelem, l'US Open à son actif. Et puis, au bout de 3 heures de match, d'un combat extrêmement intense, Cédric Pioline, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Il s'est fait une mauvaise glissade. Il s'est très mal à la cheville, Zverev. Oui, il faut planter le décor. Je crois que déjà on était en toit fermé parce qu'il a plu assez fort ici à Roland-Garros. Pour démarrer ce match, et une fois qu'on a le toit qui est fermé, on joue jusqu'au bout. Et puis vous avez dit 3 heures de jeu, mais c'était 3 heures de jeu. Ils avaient même pas encore fini le deuxième set. C'est ça, assez incroyable. J'ai fait un certain nombre de Roland-Garros maintenant, et c'est la première fois que je vois des sets aussi long, 1h30 de moyenne, et un niveau de jeu incroyable, et malheureusement cette chute à 5-6 où Zverev à 6-6 pardon, qui s'est le point pour faire, non, c'était le dernier point du jeu pour faire et donc peu importe, et donc il s'est tordu la cheville, une image assez impressionnante. J'espère que c'est pas trop grave, même si j'ai un petit doute là-dessus. Il y avait 7-6 dans la première manche pour Nadal, et puis finalement donc 6-6 avec cet abandon. Ils allaient au tie-break, cet abandon. Je vous propose de revivre un petit peu ça. D'abord, lorsque le public voit Sacha, c'est le surnom d'Alexander Zverev, qui est à terre après cette mauvaise glissade, cette cheville droite qui a tourné, le public se met à acclamer Sacha. Écoutez. Le numéro 3 mondial sort alors sur un fauteuil roulant. Il y a un moment, vous allez l'entendre, de flottement dans le public qui se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Flottement dans le public. Et ensuite, Zverev revient sur le court en béquille, accompagné de Rafael Nadal pour officiellement, là aussi vous allez l'entendre, abandonner sous les ovations. C'est vrai que Pioline, quand même, on disait Nadal fragile, fatigué, et finalement c'est son cadet de 11 ans qui s'est blessé. Oui, c'est lui qui s'est blessé. Je dois dire que moi j'ai l'impression, on verra évidemment dimanche à l'issue de la finale, est-ce que Nadal va soulever une 14e fois le trophée la Coupe des Mousquetaires, mais j'ai quand même le sentiment qu'on assiste à quelque chose de très spécial, parce que ce qu'il est en train d'accomplir avec le tableau qu'il a eu, les scénarios de match qu'il a eu, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et je dois dire que je l'ai croisé dans les vestiaires là tout à l'heure à l'issue de son match, et il était hyper frais, et il me disait mais physiquement bon, à part que c'était assez humide donc je transpirais beaucoup, mais physiquement après une bataille de 3 heures, bon, même si le match a été arrêté suite à cette blessure, il était absolument pas marqué. Donc je pense que dimanche le vainqueur du match en cours là, il a du souci à se faire, ouais. En tout cas, Nadal a eu ses propos élégants. C'est un rêve d'être de nouveau en finale à Roland, mais de voir Sacha pleurer et blessé, c'était vraiment difficile. Ouais, et Rafael Nadal qui connaîtra donc effectivement son adversaire à l'issue. On va retrouver Cédric Chasseur sur le court central à l'issue de la seconde demi-finale entre Marin Cilic, 33 ans, vainqueur de l'US Open en 2014, face à Ruud, Casper Ruud. C'est la première fois qu'un Norvégien est en demi-finale, non pas de Roland-Garros, mais d'un Grand Chelem tout court. Il a 10 ans de moins, Ruud. Oui, et ça va un peu plus vite que pour le match entre Nadal et Zverev, puisqu'on est à 40 minutes de jeu tout pile. Et Marin Cilic mène 5 jeux à 3 face à Casper Ruud, qui est au service, le Norvégien. Un break d'avance donc pour Marin Cilic, qui domine légèrement pour l'instant les débats et qui a su profiter de cette balle de break. Une seule lui a suffi, alors que Casper Ruud en a eu 3, il ne les a pas convertis. Donc avantage pour l'instant Marin Cilic, 5-3 et 15 partout sur le service de Casper Ruud. Cédric Pioline, en finale, qui serait mieux entre guillemets pour Nadal Cilic, qui a déjà joué des finales de Grand Chelem, ou la jeunesse de Casper Ruud? J'ai envie de dire que par rapport au style de jeu, je mettrais peut-être Cilic, même si c'est pas forcément un spécialiste de terre battue, mais comme il a un gros service et il est assez offensif, on pourrait se dire qu'il aurait quelque chose pour bousculer Rafael Nadal, même si je pense que sur la longueur ça serait extrêmement compliqué. Et puis je tiens à noter
noter, parce qu'on parle souvent des monstres que sont Federer, Nadal et Djokovic, que Cilic. On va voir ce qu'il va faire là cet après-midi, mais est déjà le seul joueur en activité à avoir disputé au moins les demi-finales des 4 grands chelems, comme Federer, Murray, Djokovic et Nadal. Il a d'ailleurs dit qu'il était très fier de se retrouver cité à côté de ces quatre grands. En tout cas, la finale aura lieu dimanche. Mais dès demain, on a bien sûr la finale dames. Et les deux adversaires sont nettement plus jeunes. Oui, nettement plus jeunes que Cilic et que Nadal, si c'est Cilic qui va en finale, puisque Świątek, la polonaise, a 21 ans, bien. Et Coco Gauff, l'américaine, 18 ans. Alors l'âge des joueuses, on a posé la question à l'ancienne championne belge et consultante de France Télévisions, Justine Hénin, ce qu'elle en pensait. Écoutez. Évidemment, ça reste jeune. Moi, j'avais 21 ans quand j'ai joué ma première finale de Grand Chelem, mais j'étais une gamine à l'époque. Et puis, on construit son expérience petit à petit. On a eu la chance d'interviewer les deux joueuses hier, et c'est vrai qu'on sent qu'elles sont à un stade quand même différent de leur évolution, de leur apprentissage, avec Świątek qui commence à prendre un petit peu de bouteille. C'est une joueuse émotive, mais on sent qu'elle a travaillé là-dessus. Elle a été en difficulté dans ce tournoi à l'une ou l'autre reprise, notamment en perdant un set, et je pense que ça lui a fait du bien, parce que le fait qu'elle puisse surmonter ça, ça lui a vraiment donné une confiance, je pense, qui potentiellement peut l'amener au bout. Et puis Coco Gauff, ça fait déjà quelques années en fait, donc elle est là sur le circuit, parce qu'elle a commencé très tôt, et c'est vrai qu'on attendait peut-être ça un peu plus tôt, trop tôt. Il faut laisser le temps aux joueuses de pouvoir se construire, se développer. Et cette année, elle nous donne le sentiment en fait qu'elle est prête pour être là en finale de Grand Chelem. Comment va-t-elle gérer ça? On ne peut pas en fait savoir comment une joueuse va gérer sa première finale de Grand Chelem. Elle peut tout à fait se transcender et remporter ce match et marcher sur Iga Świątek, comme elle peut passer à côté aussi. C'est très difficile à prédire. Coco Gauff qui va disputer 2 finales, puisqu'elle s'est qualifiée aussi pour la finale du double dame. C'est vrai que Pioline Świątek, vainqueur en 2020, numéro 1 mondial, qui crase tout sur son passage. On a quand même l'impression que ça va être compliqué pour Coco Gauff. Oui, compliqué, numéro 1 mondial, une série de, je sais plus combien, 33, 34 victoires de suite. Elle domine vraiment le tennis féminin actuellement, mais j'ai envie de vous dire que le match le plus important est celui qu'elle va disputer demain. Il faut absolument. Si elle perdait ce match en finale de Roland-Garros, ça atténuerait énormément toutes les victoires qu'elle aurait pu avoir avant. Il vaut mieux à la limite gagner le Grand Chelem et être un peu moins performant avant. Donc, mais elle va profiter de son statut, de son expérience et de sa forme actuelle. Bon, on peut quand même avoir le sourire côté français, Axel. Oui, parce que il y a un petit jeune, enfin je dis petit, mais il est quand même grand, 1m84. Il est plus grand que vous. Gabriel Debru, 16 ans. Il s'est qualifié pour la finale du tournoi junior, et tout à l'heure il était en conférence de presse. Alors souvent ils font ça dans un petit coin du Suzanne Lenglen. Là c'était sous le Philippe Chatrier avec plusieurs journalistes. Alors il explique que ça le change un peu. Écoutez le Gabriel Debru. Ouais, ça fait un petit changement forcément d'être en conférence de presse comme ça. Maintenant, faut commencer à s'y habituer si on veut bien jouer. Après, j'essaye de m'améliorer dans mes prestations avec la presse. Donc que ça commence en anglais aussi, c'est pas forcément le plus simple, mais j'essaye de m'entraîner pour être meilleur. Ouais. Et je suis juste très content d'être en finale, bien sûr, même si c'est que les juniors et j'espère faire une finale aussi chez les professionnels à venir. Mais c'est déjà très bien d'être en finale junior. Maintenant, je vais me concentrer sur ma finale et tout donner. L'an dernier, à Cédric Pioline, il y avait 4 Français en demi-finale, donc forcément le vainqueur à la fin c'était un Français, Lucas Van Hache. Là, il y en a qu'un seul, mais on peut dire que c'est quand même pas si mal qu'ils sont là, les juniors. Oui, bien sûr. C'est important d'avoir à un moment des joueurs qui passent comme ça chez les juniors, et puis qu'à un moment sur le nombre, il n'y a pas la certitude qu'ils vont tous arriver à faire une carrière professionnelle, mais sur l'ensemble, j'espère qu'il y en aura 1, 2 ou 3 qui y arriveront, et lui a l'air d'avoir un très bon potentiel, même si il est en fait au début et à l'apprentissage de son métier, comme il l'a dit pour cette partie de presse avec beaucoup de candeur. Voilà, et après il disait qu'il devait se replonger dans les révisions du baccalauréat de français qui ont lieu dans 15 jours, et que là évidemment il a un peu moins le temps de le faire. Je signale aussi quand même que le double dame féminin, Mladenovic et Garcia sont en finale. Alors écoutez l'ambiance qu'il y avait tout à l'heure sur le Suzanne Lenglen, qui
Kiki, c'est Christina. Caro, c'est Caroline. Donc il y avait moins de monde que sur le central tout à l'heure. Mais voilà, elles sont qualifiées pour la finale. Et je rappelle qu'elles ont remporté en 2016 le tournoi de Roland-Garros. Et puis j'en finis pour vous signaler que pour la première fois, on a eu du tennis fauteuil sur le central. C'était une demi-finale masculine, même si la paire Pfeiffer-Houdet des Français ont perdu. Il y a quand même ça. Donc ça, c'est aussi on peut dire la beauté du sport, de montrer que c'est très bien qu'il y ait une mise en avant du tennis sous une autre forme. Et c'est vraiment impressionnant de voir ces gens en fauteuil pratiquer. Merci beaucoup Axel May et Cédric Pioline, alors que sur le central, c'est Marin Cilic qui a remporté le premier set 6-3 face à Casper Ruud au bout de 45 minutes de jeu.